Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un vidéoprojecteur avec le récent BenQ TK700 STI. Alors si vous vous rappelez, l'année dernière je vous avais présenté le modèle TH685 de BenQ et pour le gaming c'était vraiment pas mal avec une résolution en Full HD à 120 Hz qui permettait vraiment d'avoir une parfaite fluidité. Alors ici avec le TK700, on reste toujours sur un modèle qui va viser principalement les joueurs, mais cette fois-ci on va passer au niveau supérieur puisqu'on va pouvoir jouer en 4K à 60 fps, mais également en 1080p à 240 Hz. On est donc ici sur l'un des vidéoprojecteurs les plus réactifs du secteur et on va voir un peu ensemble ce que ça donne à l'utilisation, même si je vous rappelle que je ne suis pas forcément un grand spécialiste, mais au moins ça vous permettra un peu de faire une meilleure idée du rendu en pratique. Alors je précise aussi le niveau prix, il est proposé au tarif de 1299 €, donc évidemment c'est pas donné, mais c'est plutôt dans la fourchette basse des projecteurs 4K, car on retrouve pas mal de modèles qui dépassent largement les 2000 €. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais un petit tour du contenu de la boîte. Alors ici le TK700 STI, il va s'accompagner d'une clé HDMI qui permet d'accéder à Android TV, d'une télécommande, d'un câble d'alimentation et d'un peu de paperasse. Je fais maintenant un petit tour du projecteur en lui-même et ici on retrouve un modèle qui reprend une conception assez proche de celle de son petit frère, le TH685. On reste donc sur un format rectangulaire assez classique avec un châssis en plastique blanc d'environ 310 x 245 x 110 mm. Alors sur la face supérieure, on a accès à quelques commandes pour piloter le projecteur, notamment pour basculer par exemple d'une source à l'autre ou encore naviguer dans les différents menus. Alors toutes ces actions, on les retrouve aussi directement sur la télécommande qui est fournie avec le projecteur, donc en soi, peu de chances que vous en ayez vraiment besoin. À l'arrière du projecteur, on va retrouver toute la connectique, avec notamment deux ports HDMI 2.0, un port jack 3,5 mm ou encore un port USB 2.0. On aura aussi un port RS232, enfin un port d'alimentation. On retrouve aussi un petit cache qu'on va pouvoir démonter à l'aide d'une petite vis et qui donne accès à un port HDMI et un port micro USB supplémentaire. Alors en fait cet emplacement il est pensé pour accueillir la clé de streaming BenQ QS01 qui est directement livrée avec le projecteur et qui va donc nous donner accès à Android TV. Ça nous permettra de pouvoir profiter de pas mal de contenu et d'applications directement depuis le projecteur et je trouve ça plutôt intéressant, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Alors ici ça va s'intégrer de façon plutôt discrète au projecteur et le positionnement de la connectique ça évite d'avoir une clé HDMI qui pend à l'arrière du boîtier et ça c'est plutôt bien pensé, même si au final ça aurait pu être directement embarqué directement dans le projecteur. Si on retourne au projecteur, on retrouve trois emplacements pour le fixer sur un support tiers, ainsi que trois pieds pour ajuster son inclinaison. Sur le côté, on va également retrouver quelques encarts pour le refroidissement, et on peut aussi apercevoir l'unique haut-parleur de 5 watts qui est directement intégré au projecteur. Enfin à l'avant, on a deux molettes qui permettent de gérer directement le focus et le zoom, comme sur le TH685. Alors avant d'en venir aux essais de ce BenQ TK700 STI, je vous fais également un petit passage rapide par les menus. Alors ici on peut choisir entre un mode classique qui permet notamment de rapidement basculer entre les différents modes d'image, de son, d'activer le mode gaming ou encore de gérer le trapèze facilement. Alors au niveau du trapèze justement, on peut ajuster le rendu sur un plan vertical, horizontal et même en rotation afin de s'adapter à la plupart des setups. Et ça c'est plutôt pratique si votre projecteur n'est pas forcément directement en face de votre mur ou de votre support de projection. Alors par contre j'ai pas réussi à ajuster le trapèze lorsque je jouais sur PS5 par exemple, et ça c'est un peu embêtant, mais je pense que ça pourrait être facilement corrigé via une mise à jour du firmware. Alors si on passe maintenant sur le mode avancé du menu, on accède à plus de paramétrage, avec par exemple la possibilité de configurer le rendu des différents modes d'image en ajustant la luminosité, le contraste, les couleurs, etc. Bon maintenant qu'on est un peu plus au point concernant le projecteur en lui-même et ses différentes options, c'est l'heure un peu de tester tout ça. Alors déjà le premier point à souligner, c'est qu'on est donc ici sur un projecteur natif en 4K, capable de proposer un taux de rafraîchissement à 60 Hz, avec un input lag de seulement 7,67 millisecondes lorsqu'on active le mode gaming. Alors du coup pour me faire une meilleure idée du rendu, j'ai testé ça sur PS5 mais également sur PC avec une RTX 3060 Ti et franchement le résultat c'est juste magique. Alors ici par exemple sur Ratchet & Clank sur PS5, on peut vraiment profiter d'une qualité d'image exceptionnelle en 4K mais également d'une parfaite fluidité et vraiment ça répond parfaitement au moindre mouvement. Honnêtement pouvoir jouer sur une si grande surface dans de telles conditions, je trouve que c'est vraiment une autre expérience que sur une télé et si forcément c'est peut-être pas aussi beau que sur ma télé en OLED, on en prend vraiment plein les yeux et surtout on ressent vraiment aucune latence au niveau des contrôles, c'est vraiment impressionnant. Alors évidemment gardez à l'esprit ici que le rendu des vidéos ça fait franchement pas du tout honneur au rendu qu'on a en réalité, car c'est jamais vraiment très simple de filmer comme ça l'image d'un vidéoprojecteur, mais vraiment de mon côté j'ai été bluffé du résultat. Alors si sur console next-gen ça rend vraiment très bien, j'ai également testé ça sur PC et encore on passe vraiment d'une autre dimension. En règle générale je joue pas forcément en 4K sur PC car sur des écrans 24 pouces je trouve pas que la différence ça soit si marquée face à du 1440p,
Mais alors quand on passe ici sur une surface de projection qui peut atteindre facilement les 200 pouces, franchement c'est un autre délire et vraiment, encore une fois, ça permet un peu de redécouvrir ses jeux favoris sous une autre facette. Bon après évidemment, il faut aussi pouvoir faire tourner ces jeux en 4K à 60 fps, mais ça c'est une autre histoire. Alors l'autre point intéressant concernant ce BenQ TK700 STI, c'est qu'il est aussi capable de proposer une résolution en 1080p, mais cette fois-ci jusqu'à 240 Hz, avec un input lag de seulement 4 millisecondes. En gros, ça veut dire que le projecteur, il va pouvoir aussi s'adapter à du jeu compétitif, et par exemple j'ai testé ici sur Valorant, et pour le coup on profite vraiment d'une fluidité incroyable pour un vidéoprojecteur. Alors encore une fois, c'est pas franchement évident de vous retranscrire ça à l'image, mais l'expérience elle est quand même assez folle en réalité, et c'est fou de se dire qu'on peut avoir vraiment une image aussi fluide et réactive sur un écran qui fait tout son mur. Alors évidemment, il n'y a pas que le gaming dans la vie, et j'ai donc aussi testé un peu voir ce que ça donnait sur du contenu multimédia, et je ne l'ai pas encore ici précisé, mais le projecteur est également compatible en HDR, et ça bascule automatiquement dans ce mode quand vous lisez du contenu compatible ou un jeu compatible. Bon, et encore une fois, pour mater un film, c'est vraiment très cool, et on en prend plein les yeux, et ce que je trouvais déjà qu'en 1080p avec le BenQ TH685, c'était une super expérience, et en passant sur du 4K, on passe encore au niveau supérieur avec une image parfaitement nette, mais également de très bons contrastes et de très belles couleurs. Bon, de mon côté, j'ai pas forcément d'outils pour mesurer tout ça et je me base surtout sur ma propre expérience, mais franchement pour moi c'est vraiment validé à 100%, et si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à consulter des tests un peu plus précis. Alors pendant qu'on parle justement un peu de film, j'en profite aussi pour faire un point rapide concernant la clé HDMI qui accompagne ce projecteur et dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Alors ici en la connectant à l'arrière du BenQ, on accède donc à une interface sous Android TV, et ça nous permet d'avoir un accès direct à pas mal d'applications, comme par exemple Prime Video, YouTube, Twitch, Molotov, Plex ou encore Apple TV. Alors par contre, j'ai pas trop compris, mais on peut pas avoir accès à Netflix, et pour le coup je trouve ça un peu dommage, surtout qu'il commence à y avoir pas mal de contenu en 4K, et je pense que ça reste l'application la plus utilisée pour du streaming. Alors sinon la clé HDMI, elle fait également office de Chromecast, et on va donc pouvoir directement diffuser des vidéos depuis par exemple son smartphone, donc ça marche sans aucun problème sur YouTube ou sur Twitch par exemple, mais malheureusement toujours pas sur Netflix. Allez, du coup, je pense que j'ai un peu fait le tour de ce BenQ TK700 STI, et je pense que vous l'avez compris, mais de mon côté, je suis vraiment conquis par ce que propose ce vidéoprojecteur. Si vous cherchez un modèle qui est capable de faire tourner vos jeux dans les meilleures conditions possibles, je pense que pour le prix, on peut pas forcément trouver mieux à l'heure actuelle, avec un modèle qui est donc compatible en 4K 60 Hz ou encore en 1080p à 240 Hz. Après évidemment, si vous cherchez un modèle uniquement pour des films, il y a sûrement moyen de trouver des projecteurs 4K à des tarifs plus abordables que ici les 1299 € demandés pour ce BenQ, mais pour quelqu'un qui aura vraiment une utilisation aussi bien orientée gaming que multimédia, vraiment pour le prix je trouve ça finalement plutôt honnête. Dans tous les cas, dites-moi un peu vous ce que vous en pensez dans les commentaires, et bien sûr si vous avez encore des questions supplémentaires, n'hésitez pas non plus à utiliser les commentaires. Moi de mon côté je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, et puis bien sûr n'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer les notifications, et moi je vous dis à la prochaine. Allez ciao.